the film talents and also the director on stage for this little Q&A. Mesdames et messieurs, Nick Ritchie, Ali Ritchie, et les deux comédiens Dallas et Mylène. Merci à nouveau de bien vouloir les applaudir. So actually I have a first question for the director, and I'm going to ask this question actually in French first. J'ai une première question pour le réalisateur du film. Ce film, donc finalement sur le passage à l'âge adulte, mais sur un temps très court, est un film qui est assez incroyable pour un premier long métrage. Donc je voudrais lui demander quelle est la genèse de cette histoire, quelle est la genèse de ce projet. This film is a very nice film about it's a coming of age film, and it's your first feature film, so maybe you can talk to us about the genesis of the project. Where does it come from, and how did you manage to do it, and when, and just talk about it. Yeah, so this was I used to call phone sex operators when I was a kid. I would sneak out and steal my mom's credit card, and it was not a good practice, but it was something I did. And honestly, there was some time in my life that I wanted to explore where my family was going through difficult times. My father was getting in trouble, getting arrested, and my mom was a waitress at a restaurant raising 4 boys. So it was we usually had the nights to ourselves. So we would sneak out of our bedrooms and meet up with friends and terrorize the neighborhood. And so I in that process, I wanted to make a movie that explored, children that are on the precipice of becoming men or adults, and the exploration for me of that exact moment. Could I try to explore the one night that Steve and Tommy and Garrison's character O'Neill become men in their own way? So that was the original idea, and we shot it, last year during COVID, and I think we were all probably going crazy in our homes, and so my wife and I, my producing partner Ali, and who also plays Ava, we took every dollar we had, and we started casting, and we just found a way to make this movie, and we shot it, like I think said earlier, in 18 days. Really difficult to do. We only had about 3 to 3.5 hours a night to shoot, and so we were moving really quickly, and I feel like the universe just kind of conspired to allow us to make the movie the way we wanted to make it, and kind of everything that could go right did go right in order for us to finish photography. Oui, le réalisateur nous dit qu'en fait, quand il était lui-même jeune, quand il était enfant, adolescent, c'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit tout à l'heure avant la projection du film, en fait, donc le film est fortement inspiré de tout ce qu'il a vécu, et lorsqu'il était donc très jeune, il avait l'habitude comme ça d'aller récupérer la carte de crédit de sa mère sans qu'elle le voie, et puis de passer des coups de fil aux opératrices donc de sexe par téléphone, donc le fameux téléphone rose, comme on l'appelle ici en France, et donc voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il a vécues lui-même et dont il s'est inspiré, dont il s'est nourri pour faire le scénario et pour faire le film qu'on a vu ce soir, bien évidemment, en multipliant sa propre personne en 3 personnages différents. Il nous dit que sa famille a vécu des moments difficiles. Son père a été arrêté, il a eu des soucis. Sa mère était serveuse, donc c'était pas évidemment un environnement très facile pour grandir. C'est un environnement difficile. Et puis, dans
dans cet environnement-là, pour pouvoir s'échapper de cet environnement-là, il avait l'habitude avec ses copains, ses camarades, de s'échapper le soir, même s'il n'avait pas vraiment le droit de le faire, et puis d'aller terroriser le voisinage. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'est rappelé en fait de ses expériences personnelles, donc de son enfance, pour pouvoir fabriquer ce film, pour pouvoir faire voir des enfants à ce moment précis, ce moment charnière où ils passent de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est en fait, il nous dit, je voulais vraiment faire voir comment ça se passe, parce que bien souvent, en tout cas pour lui c'est comme ça que ça s'est passé, c'est une nuit où tout à coup, tout bascule. On était un enfant et le matin on se réveille, on est un adulte. Et c'est ça qu'il voulait faire voir, c'est ce moment, cette nuit pour les personnages donc de Steve Tommy et O'Neill, cette nuit où ils deviennent des hommes. Et puis il nous a dit, en ce qui concerne le tournage, il a tourné le film, ils ont tourné le film l'année dernière en pleine pandémie de Covid. Et alors évidemment, ils étaient tous enfermés, confinés dans leur maison, comme nous, rappelez-vous, et ils étaient en train de devenir un peu fous, quoi, cloîtrés dans cette maison. Et puis avec sa femme, donc qui est également comédienne et qui est également coproductrice du film, ils ont décidé, ils avaient mis de l'argent de côté, et ils ont décidé en fait tout à coup de prendre tout l'argent qu'ils avaient mis de côté et de l'investir pour faire un film. Et donc ils ont commencé à écrire, à faire le casting, et ensuite le film s'est fait très rapidement, encore une fois, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Le tournage a duré 18 jours, mais en fait il n'a pas tourné 18 jours, il a duré 18 nuits, et pas des nuits entières, parce que c'est compliqué de tourner une nuit entière à Los Angeles, donc c'était en fait des journées de tournage qui duraient 3 heures, 3 heures et demie à peu près, donc c'était vraiment compliqué de faire un film comme ça en seulement 3 heures, 18 fois 3 heures, c'était vraiment très compliqué. Mais il nous a dit finalement, avec tous ces presque des obstacles qui se sont dressés en face de nous, j'ai eu l'impression, nous dit-il, que l'univers a décidé de nous donner un petit coup de main, et que tous ces chemins un peu compliqués ont convergé vers un point qui fait qu'aujourd'hui on peut vous faire voir ce film. Le film ressemble beaucoup en fait à une version un peu moderne du Stand By Me de Rob Reiner. C'est rien, j'ai pas bu, hein, c'est petit. Sorry, I'm not drunk. Oui, donc le film ressemble beaucoup à une version moderne de Stand By Me. Est-ce que c'était une influence que vous aviez en tête, et si oui, sinon, qu'est-ce que vous aviez en fait comme influence pour faire ce film? The film looks very much like a modern version of Stand By Me, Rob Reiner's Stand By Me, Stephen King, but you know what I mean. Is it something that you had in mind? And even if you didn't have it in mind, what kind of influences would you cite for this film? Yeah, so Stand By Me was a big influence. Mustang, which was a French film from a few years ago. I think there's some films out there, A Guide to Recognizing Your Saints, which was Dito Montiel some years ago. I think most times for actors their age, in particularly in the United States, the only roles you get to play are very clean. You know, they're sort of sanitized and don't, in my opinion, reflect any version of reality for a teenager or you know, young men and young women growing up under current circumstances. So I took those movies like Stand By Me, which is still relevant today. You can put Stand By Me on today and it still is impactful. You still feel like, wow, not that many movies get made like this with children, with youth. And so the challenge and the inspiration for that came from some movies like this, and was to try to reflect the most truthful version of the way, you know, this age group interacts and talks, and how they are, you know, interested in talking about sex, even if it's ridiculous versions of it, right? They're on the call with the phone sex operator, talking as dirty as they can think of, but the moment that they're in front of real girls, they, you know, Steve sort of doesn't know what to do. Hey ladies, you hot tub? You know, they just don't know anymore, and it shows you that dichotomy of the fantasy of wanting to be a man and what you think of being a man is, and then their youth and their naivete and the kind of beauty of those worlds colliding. And I think for young people, those worlds are colliding every day, and you know, doing their best to navigate that.
Oui, Nick nous dit qu'en fait, bien sûr, Stand By Me a été une influence. Il en cite d'autres, par exemple Mustang, ce film français. You talk about the French film that takes place in Turkey, right? Yeah. Donc Mustang, également un film qui a également été une influence. Et en fait, c'est le genre de film qui sont encore très, très actuels quelque part. Parce qu'il nous dit, aux États-Unis en tout cas, c'est vrai que quand on est un jeune acteur, un adolescent, eh bien les rôles qu'on nous propose bien souvent sont des rôles qui sont un peu trop propres, un peu trop presque passés au white spirit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le rôle, en fait, il n'y a plus grand-chose de réel dedans, hein, par rapport à la vraie vie, le vrai quotidien de ces gens-là, de ces jeunes-là aux États-Unis aujourd'hui. Ça ne ressemble pas vraiment à la réalité. Alors qu'un film, donc, comme Stand By Me, c'est un film qui, encore aujourd'hui, est un film qui est très réel, qui est très crédible. Et ça, pour lui, c'était intéressant, parce qu'il y a vraiment un côté... c'est un film qui respire la vérité. Et la manière dont les jeunes interagissent entre eux, la manière dont ils parlent, la manière parfois un peu ridicule dont ils parlent. Par exemple, ils parlent beaucoup de sexe, parce que c'est évidemment, là, les hormones sont en train de se battre, et ils pensent à ça tout le temps, et donc ils ont des mots très crus, par exemple, dans le film, et il nous dit aussi dans ses souvenirs, quand ils appellent les opératrices du sexe au téléphone, ils essayent de sortir les pires phrases, hyper crues et compagnie, mais par contre, le jour où ils se retrouvent vraiment en face d'une fille, alors là, voilà, là on a oublié un petit peu tout ce vocabulaire. Et donc voilà, c'est encore une fois cet aspect de voir des jeunes qui ont envie d'être des hommes et envie de se faire voir comme étant des hommes. C'est ça aussi qui l'a intéressé et qu'il a retrouvé dans notamment Stand By Me, mais d'autres références bien évidemment. I want also to talk about the cast and to talk to the cast, which is mostly here. How did you prepare yourself for that role? I mean, stop me if I'm wrong, I don't think you have a lot of experience before that film, so maybe you can talk to us about how you approach this acting part. Je vais donc te poser la question aux comédiens, leur demander, je suppose qu'ils n'ont pas fait énormément de rôles, qu'ils n'ont pas eu beaucoup de rôles avant, donc je voulais savoir comment ils se sont préparés pour ce film. Yeah, to discuss character development, we had weekly Zoom sessions with the director and with Nick, of course, and we just talked about what he wanted out of us and talked about different character moments that we could use into the part. And then we also just built that chemistry together, and it made it a lot easier on set. And at times it was definitely difficult just to get into that headspace, get into that emotion, but honestly you just had to stay focused and put yourself into the character's shoes. And then we had each other to support each other at all times, and we were there every single second, every single moment. So I appreciate everybody here, but you know, we just had such an incredible time filming. Dallas nous dit qu'en fait, pour préparer le rôle, ils ont eu, parce qu'encore une fois, c'était donc en plein Covid, donc ils se sont beaucoup servis de cet outil que tout le monde connaît maintenant, Zoom, pour pouvoir discuter avec le réalisateur, discuter avec toute l'équipe en fait du film. Et petit à petit, il y a donc, à force de discuter, ils se sont forcément de plus en plus, de mieux en mieux connus. Et il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est créée entre eux. Ils sont vraiment devenus amis. Et donc forcément, lorsqu'ils deviennent amis dans la vraie vie, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir interagir et être le plus naturel possible. Et ils étaient très naturels, ils pouvaient à chaque fois compter l'un sur l'autre, les uns sur les autres. What about you, Mike? Like same thing that Dallas said. Like the Zoom meetings, they really helped. It helped us got to know each other and know the character more. And it felt like we really wasn't acting. It felt like it was just me and my friends hanging out. You know? Yeah. Oh, it was my first movie. Yeah, this is my first movie. Donc Mylan nous dit, pardon, que c'était son premier film également, et il nous dit que, encore une fois, en fait, il ne fait que répéter, c'est vrai, ce qu'a dit Dallas, c'est-à-dire que ces séances de Zoom ont été extrêmement utiles, très pratiques pour lui, pour pouvoir se connaître, et encore une fois, au bout d'un certain temps, ils se connaissaient tellement que lorsqu'ils se sont retrouvés sur le plateau devant la caméra pour faire le film, ben, en fait, la plupart du temps, il n'avait pas l'impression d'être en train de jouer, il était tout simplement lui-même, et donc ça a été extrêmement bénéfique pour son jeu. Actually, now the question would also go to both of you. Where did you find those actors? How did the casting process go? Where did you find them? Yeah, at first, Nick and I were trying to do this very, very, very low budget, and so we tried casting ourselves, but we ended up having a bunch of
30, 40-year-old men sending us their headshots saying they could play 13. So we're like, okay, no, we need to hire a casting director. So we hired Jeremy Gordon Casting, and he found us these two amazing actors. And because of COVID, we could only do things on Zoom, so it did make things difficult because we couldn't see the boys next to each other. We had to do some imagining, but we knew. Our gut for both of them the second we saw them was, that is our Steve and that is our Tommy. Yeah, and it was interesting on the casting process, doing it over Zoom. I'm sure there's other people here who've experienced this. There's obviously a bit of a barrier that you know, when you're casting somebody in the room, you have a chance to shake their hand and interact with them. So a Zoom audition can go wrong, not because of a performance, but because of an internet connection. Literally, a bad Wi-Fi connection on the day of a Zoom, I have no choice. I didn't see the performance, so I've got to move on. So again, it was sort of lucky. I'm glad you guys have Spectrum or whatever cable internet provider you have at work. And it was challenging, but like Ali said, I think, you know, we knew when each of the boys auditioned individually on Zoom, we knew, oh, that's them, that's the boys, and we put them through some additional work, and then they met each other for the first time on set, really, in person. Yeah, we had that was it. So that it had to move really quick in terms of chemistry. Ali commence à nous dire en fait tout simplement qu'au départ ils avaient donc l'idée de faire ce film, et encore une fois le budget qu'ils avaient pour faire ce film était quand même encore une fois pour faire un film, c'est un budget vraiment pas ridicule mais pas loin. Donc forcément ils se sont dit, avec le peu d'argent qu'on a, on va faire le casting nous-mêmes. Et en fait quand ils ont commencé à faire le casting eux-mêmes, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas fonctionner, parce qu'en fait les vidéos qu'ils recevaient, c'était des vidéos d'acteurs qui avaient entre 30 et 40 ans et qui leur disaient, mais moi je vous inquiétez pas, je peux très bien jouer un adolescent de 13-14 ans. Donc bon, finalement ils se sont rendus compte que ça n'allait pas fonctionner. Donc ils ont fait appel à leur directeur de casting, Jerry, c'est lui qui a trouvé ces deux comédiens, et bon voilà, ils nous ont dit, quand on les a vus déjà séparément et ensuite encore une fois sur l'écran de l'ordinateur interagir ensemble, on s'est tout de suite rendu compte que c'était eux, qu'on avait trouvé nos personnages, parce qu'il y avait encore une fois vraiment quelque chose de très fort qui se passait. Et Nick renchérit en nous disant que vous savez, lorsqu'on regarde des comédiens sur un écran d'ordinateur avec donc le logiciel Zoom, il y a une barrière qui se crée forcément, fatalement, entre nous et ces jeunes gens qu'on regarde. Parce que quand on est dans la même pièce, il y a le langage corporel, il y a la manière de parler, de bouger, d'interagir, il y a aussi ne serait-ce que simplement serrer la main de quelqu'un, ça donne déjà beaucoup d'informations qu'on n'avait pas, tout simplement. Donc il avait un peu peur de ça, mais encore une fois, quand il les a vus sur l'écran de l'ordinateur, tout de suite il s'est dit, bon bah voilà, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs, on les a trouvés, c'est sûr. Et puis il y a tellement de choses qui auraient pu mal se passer, parce que quand on fait un casting avec Zoom, on est forcément dépendant de la technique, et on est aussi dépendant de la connexion internet. Donc il est ravi que nos deux jeunes comédiens aient une excellente, il ne sait pas quel est leur fournisseur d'accès internet, mais apparemment c'est un bon fournisseur d'accès, parce qu'il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, encore une fois, dès qu'il les a vus, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé les comédiens qui avaient eux-mêmes cette alchimie qu'il recherchait. I have one more question. Actually, it's a question for you. I know you are currently working on 2 projects right now, and maybe you can talk to us a little bit about it. Je sais que le réalisateur est en train de travailler sur 2 projets actuellement, et je voulais savoir si vous voulez en parler un petit peu. Jack Ricky in Section 8. Maybe you can talk to us a little bit about it. Yeah, I have a really a movie that's very close to my heart called Jack Ricky that I've written, hopefully to be the next film that I get to direct, about a lesbian couple in Oklahoma that kidnaps a 13, 14-year-old boy, and they take him on the run from his father. And so again, it's a little more of like a Thelma and Louise, true romance type of adventure, road trip movie. I'm in the process of developing that now, so kind of hoping to go into pre-production in spring and film this movie early next year. And yeah, then the television side, is a different beast. There's so much time and development that goes in, and it's very
you know, it's a very fickle part of the industry, but I have a television series that also is a little more like Hot Night in its age group, but I was thinking about what would happen if kids like me growing up had a superpower. You know, so when you watch Spider-Man, like within 3 days Spider-Man becomes a superhero. I feel like I would have done some really stupid things with my power if I had gotten that at 13 or 14 years old. So growing up in a Section 8 housing project, I, you know, started writing this show called Section 8 that was about these kids in a rough neighborhood that all sort of start to come into these little powers, and they're not doing good with them necessarily, but they're finding themselves and protecting their neighborhood. So working on those now, and yeah, just really excited for what's next. Je posais la question au réalisateur, est-ce qu'il pouvait nous parler, je sais qu'il a 2 projets actuellement sur les rails, donc s'il pouvait nous en dire quelques mots. Il nous dit qu'il est actuellement en train d'écrire un film, de préparer son film, qui va bientôt tourner finalement, qui s'appelle Jack Ricky, et donc c'est l'histoire d'un couple lesbien qui kidnappe un enfant de 13 ans dans l'Oklahoma et qui l'emmène comme ça. C'est une espèce de road movie à mi-chemin entre Thelma et Louise et True Romance. Il est en train de le préparer, donc il espère pouvoir le filmer au printemps prochain. Et également une série télé sur laquelle il est en train de tourner, qui s'appelle Section 8, qu'il est en train de développer, mais comme il nous dit, les séries télé, c'est quelque chose de très long, le développement est très long, enfin bref, c'est vraiment un travail de longue haleine, donc ça va sans doute pas voir le jour immédiatement, mais il est en train d'y travailler, et il est en train de travailler sur une série, en fait, qui est un peu dans le même univers que le film que vous venez de voir, donc avec des adolescents un peu dans le même âge, mais en fait, le point de départ de l'histoire qu'il est en train de développer, c'est s'il y a des jeunes adolescents, des enfants qui tout à coup ont des super pouvoirs, et en fait ils se posent la question, est-ce qu'ils vont pas faire des bêtises? Ce qu'il nous dit, c'est par exemple, lorsqu'on regarde qu'un super-héros comme Spider-Man, il devient un super-héros, il attrape tous ses super pouvoirs en 3 jours, et en 3 jours en fait il passe d'adolescent classique à adolescent classique avec des super pouvoirs, et il se dit, si ça m'est arrivé à moi, avant de sauver tous les pauvres et les orphelins de la ville, j'aurais sans doute fait beaucoup de conneries. Donc voilà, il est parti un petit peu là-dessus, et ça va être un de ses projets suivants. Avant de clore cette session de questions-réponses, je voudrais savoir s'il y a dans la salle des personnes qui ont des questions pour nos amis. I have a question. Je crois qu'il y a une question là-bas. Non, attendez, là on vous entend absolument pas, donc on va vous passer un micro. You are going to have a microphone, it's much better for us to hear you. So, I just wanted to know, did you have a best friend just like Tommy had Steve, and are you still a friend with him? I do, yeah. I had a Steve and I had an O'Neill, and their names were Steve and O'Neill, so I didn't bother changing them. I did change the Tommy name. One of my best friends was actually named Tommy, so I used his name. But I did. I had these friends growing up, and we all had a very similar childhood. So, you know, my O'Neill would come over Christmas morning with a black eye, like he would have been in a fight with his father. He's 14 years old, and he would come share our Christmas presents. So he was very close. He also kicked my ass, you know, once, like O'Neill with Tommy. So I had that friendship, and he invested $10,000 into this movie to help make it happen. So that's how close we still are. Yeah. Oui, la question portait sur... était une question pour le réalisateur. Est-ce que vous avez vous-même un meilleur ami, comme on voit ces amis vraiment avec une amitié plus forte que beaucoup de choses dans le film? Est-ce que ça vous est arrivé également à vous? Et Nick nous dit encore une fois que, vous savez, quand il disait tout à l'heure que c'était semi-autobiographique, c'était pas une blague, parce qu'en fait il avait des amis, il a des amis, et il a des amis qui s'appellent d'ailleurs Steve et O'Neill, donc vous voyez vraiment l'inspiration est venue vraiment de sa vie. Et il les a encore aujourd'hui, il les a en fait à tel point que son ami O'Neill, par exemple, c'est le genre d'ami qu'il a depuis toujours, c'est le genre d'ami qui arrive le matin de Noël pour pouvoir partager à manger, partager les cadeaux. Il vient avec son ami, un grand black, plein de gens, etc. Et ils sont ensemble, et voilà, ils ont passé leur vie ensemble, donc
c'est encore une fois, tout ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment des choses qui viennent de sa propre vie, c'est son expérience. Et d'ailleurs, il nous dit que O'Neill a tellement soutenu le film, qu'il a même soutenu le film, son ami O'Neill le vrai, qu'il a soutenu le film financièrement, puisqu'il a lui-même investi $10 000 dans le film pour que le film puisse se faire. Donc encore une fois, une amitié indéfectible. Et ce Q&A est terminé. This Q&A is now over. Merci de nouveau. Madame